Dresseurs, dompteurs, jongleurs, acrobates, ils ont passé toute leur vie dans une roulotte. Ils représentent la 6e génération d'une famille qui arpente les villes de Suisse depuis 216 ans, d'abord en plein air, puis sous chapiteau depuis un siècle. Merci d'accueillir Marie-Josée et Freddy Knie Junior. Je vous en prie. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Attention, le haut-parleur. Installez-vous. Bonsoir. Je vous présente Franck Montagnier, directeur du cirque Sorellini, qui tourne en France voisine. Bonsoir. Vous vous êtes jamais croisés sur la route? Pas vraiment, non. Bah, je les connais bien, ouais, moi, je les connais bien, les Knie. Hein. C'est toute une histoire. Vous connaissez pas le cirque Sorellini? Vous connaissez pas le cirque Sorellini? Non, non. Ben là, ça va être l'occasion ce soir. On va parler ensemble des arts du cirque, de leur évolution, de la dynastie Knie. Mais d'abord, je crois que c'est pas la première fois que le cirque Knie accueille un plateau de télévision. C'est juste? Oui. C'était quand la dernière fois? La dernière fois, l'année dernière, je crois. Oui, à Winterthur, non? Oui, à Winterthur, non, mais c'était il y a 3 ans. Avec Victor et Mike. De l'autre côté de la Sarine. Ouais. On est dans le dernier tiers de cette tournée du centenaire, puisque la dynastie Knie se produit sous chapiteau depuis juin 1919. Le saviez-vous? 19. Ça fait un petit moment. Quel bilan vous tirez à ce stade de l'aventure? Cette tournée s'est déroulée très très bien. On est très contents. Le public est très chaleureux. Et puis, c'est quand même un jubilé très marquant, parce que 100 ans dans la même famille, c'est pas tous les jours. Vous avez combien de représentations? 350. 350. Oui. Et vous? 35. On va revenir sur cette tournée pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, même si je doute qu'il y en ait beaucoup. On va maintenant regarder votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Chers Marie-Josée et Freddy Knie Junior, vous êtes les Ken et Barbie du dressage, les Jonathan et Jennifer de la toile cirée. C'est simple, vous semblez plus réel dans notre imaginaire qu'on ne vous imagine dans une quelconque réalité. Faut dire que ça fait quand même 8 générations que vous vivez dans une roulotte et que vous vendez du popcorn hors de prix à des enfants shootés aux paillettes. Dans ma vie, Kevin! Enfin, pas vous tout seul, hein, mais votre dynastie et quelques 200 employés. Même si Knie existe depuis 1803, c'est en 1919 que le cirque abandonne le grand air pour planter sa première tente. Lieu de naissance, Rapperswil, un bled où la concurrence culturelle est diablement féroce. Le château, le couvent des Capucins et l'hôpital du Saint-Esprit. Amen. Bah oui, la famille Knie, c'est une religion dans laquelle le Messie transmet la bonne parole derrière un nez rouge. Tout ça, c'est dynastique, c'est monarchique, c'est clanique, et c'est le secret de votre longévité. Faire grandir un art un peu has-been derrière un filtre piqué sur Instagram. Et alors que nous, on peine déjà à supporter les belles-mères et les oncles dans nos repas de famille, vous entassez H24 et sans vous foutre sur la gueule. Respect. Vous savez comme c'est, dormir avec un perroquet? Non. Car quand on est un Knie, on dort, on mange, on bosse et on drague au cirque. C'est d'ailleurs sous le chapiteau zurichois que vous, Marie-Josée, alors active dans le milieu de la mode, rencontrez Freddy en faisant déjà un petit numéro devant les caisses pour cause de représentation sold out. Le jeune Freddy vous a alors offert un siège de fortune et une place dans sa vie. Trop mignon. Votre entreprise en 2019, c'est un cirque sans animaux. Bon, c'est vrai, il y a encore 4 perroquets domestiqués et 2-3 chevaux qui tournent en rond, et même que parfois on les utilise comme des skis nautiques. Mais terminez les tigres, les girafes ou les éléphants. La vague antispéciste a fait son entrée sur la sciure, du coup, pour fêter votre centenaire, vous préférez afficher fièrement votre album de famille et casser votre tirelire pour domestiquer 2 Vincent, c'est meilleur pour votre ego. Bref, dites les Knie, est-ce qu'elles sont vraiment malheureuses, vos bestioles, chez vous? Quand je vois la beauté de nos chevaux, que même le roi du Maroc, j'ai rarement vu des si beaux arabes. Ah bah, si vous le dites. Alors, on vous a beaucoup posé la question ces derniers mois. Vos animaux, est-ce qu'ils sont heureux ou est-ce qu'ils sont malheureux chez vous? Ça, c'est sûr et certain qu'ils sont heureux parce qu'ils sont occupés. Si les animaux ils vivent avec les humains, on doit les occuper parce que dans la nature, ils doivent combattre à beaucoup de choses. Et chez nous, on doit les occuper toute la journée. Et puis, je suis sûr que le public suisse le sait aussi, parce que je ne crois pas qu'on aurait tous les soirs le cirque plein si le public suisse aurait un doute qu'on ne traite pas bien nos animaux. Comment on sait que les animaux sont heureux? Ça se voit. Écoutez, si vous
peut-être vous pas, mais si vous vivez avec les animaux, vous grandissez avec les animaux, vous les connaissez 100% et vous voyez chaque réaction. C'est pas votre cas, vous avez des animaux chez... Ouais, moi j'ai des animaux, ouais. On a 4 chevals, un lion. Avant on en avait 2, mais il y en a un qui a mangé l'autre. Ouais. 2 otaries et 3 chimpanzés. D'accord. Ouais. Mais le cirque CNI sans animaux, c'est inconcevable. Bien sûr, l'évolution de 100 ans est énorme parce qu'il y a encore 30 ans, on avait beaucoup plus d'animaux que des autres. Maintenant, on sait beaucoup plus aussi sur les animaux, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et puis comment on doit les tenir. Et puis nous, on transporte seulement encore les animaux qui vont bien pour transporter, pour vivre dans un cirque et seulement des animaux qu'on présente dans le spectacle et qui travaillent aussi. Il y a 19 pays en Europe qui interdisent les cirques avec animaux. En France, il y a 90 villes qui nous empêchent de venir si on a des animaux. Vous n'avez pas ce genre de problème sur Suisse? Non, pas du tout. Les autorités vous laissent tranquille? Non, on pourrait encore avoir des fauves et des éléphants, c'est pas ça la question, mais les places ils sont devenues beaucoup trop petites, alors on ne peut plus les tenir comme on devrait, et pour ça, on renonce à ça. C'est la raison principale, c'est pas le fait d'anticiper le fait que les gens vont se plaindre, les antispécistes, comme on peut... C'est pas défendu. La loi dit on peut avoir, mais dans des conditions que nous, on ne peut plus leur donner parce que les places deviennent chaque année plus petites. Vous en avez des antispécistes en France? Ouais, les antispécistes, ils vous ont jamais cassé les bonbons? Bien sûr, on discute avec eux, mais c'est pas qu'ils nous font la terreur. Hein. Parce que moi, je peux vous dire qu'ils m'ont foutu le Bronx. Hein. Ils m'ont brûlé ma roulotte où j'ai mes costumes. Et du coup, on a dû jouer en slip 15 représentations. Ah, c'était la galère. Hein. C'est vraiment violent là-bas. C'est la galère, carrément. Monsieur Montagnier, vous avez beaucoup d'animaux, vous nous avez fait la liste tout à l'heure, mais ça demande forcément aussi, comme le dit Frédéric Nick, beaucoup d'infrastructures. Ah bah c'est sûr, non, ça va encore. Hein. Les chevals, on les accroche à un piquet, donc ça veut dire un piquet. Le lion, il est dans une petite cage. Les otaries, on les met dans la baignoire de la roulotte. Et puis, les chimpanzés, on dort avec. Ok, c'est assez différent. C'est justement ça, vous vivez encore 50 ans en arrière. C'est ça. Vous savez combien on a d'animaux dans le spectacle? Marie-Josée, vous arrivez à donner le chiffre, à peu près? Chez nous, maintenant notre grande force, c'est la cavalerie, naturellement, les chevaux. Vous en avez combien? En tournée, on a comme 40. Quarantaine, En piste, sur une fois, on a 30 chevaux. Et 30 en même temps? Oui. Elle mesure combien la piste? 12,60 m. Ah ouais, c'est un peu différent de chez vous. Chez moi, ça fait 5 mètres. Et combien de personnes s'en occupent des animaux chez vous? Comment? Le personnel qui s'occupe des animaux, ils sont combien à peu près? Pour les animaux, on a des palefreniers, 20. Ok, donc c'est un travail... c'est beaucoup plus que l'équipe du cirque Sorellini complet. Hein. Vous avez combien d'employés au total chez CNI? Nous, on est en tournée avec 250 personnes. Et pour 250? Oui. Et pour le montage et démontage du cirque, il y en a 120. Freddy, on vous connaît pour être le spécialiste du dressage. Vous avez d'ailleurs des numéros dans le spectacle cette année avec des chevaux comme d'habitude. Dans votre jeunesse, vous avez aussi fait du domptage de fauves, de l'acrobatie, de la jonglerie. Les artistes de cirque, ils doivent savoir tout faire encore aujourd'hui? Oui, aussi Chanel maintenant. Elle travaille au spectacle avec les poneys, mais pendant c'est qui Chanel? Votre petite fille. C'est ma petite fille. Vous connaissez bien la famille? Non, je découvre. Hein. Vous devez être un spécialiste de cirque, je pense. Hein. Oui, mais j'avoue que j'avais peu entendu parler de vous. Ok. Vous n'avez peut-être pas regardé au bon endroit. Donc Chanel, typiquement, fait... Oui, elle fait tout. Elle fait l'acrobatie, Ivan aussi. Et puis, c'est ça le cirque. Il faut faire de tout et après se spécialiser. Chez nous aussi, c'est le cas. Hein. On a 3 artistes qui font tous les numéros au Sorellini. Il y a un gars qui fait le clown, les pop-corn, du jonglage... Il faisait du lancer de couteau, mais avec un partenaire qui a disparu malheureusement. Il faut dire, on est obligé, on a une vingtaine de spectateurs par soir, donc on n'a pas les moyens de se permettre plus. C'est vrai que la plupart des cirques tirent la langue aujourd'hui, voire ferment définitivement. Ça semble pas être le cas du cirque CNI, quand on voit encore les salles remplies durant cette tournée. Comment ça se fait? Vous savez, dans l'histoire du cirque, il y avait toujours des cirques qui sont ouverts nouveaux. Il y avait toujours des cirques qu'ils ont fermés. Et c'est aussi le cas maintenant. Il y en a des nouveaux qui sortent et il y a des qui se ferment.
Mais il y a plutôt plus de cirques qui tirent la langue que... Non, je ne crois pas, non. Ok. Mais j'avais en tout cas, nous, on tire la langue. Hein. C'est vrai? Moi, je parle pour la Suisse, pas pour la France. Ouais. C'est ça. Vous, en parlant juste d'économie en 2 secondes, le prix du billet moyen chez vous, il est sur Billets Réduc, on trouve des billets, le plus cher, il est 12 €. Et on fait donc 20 spectateurs par soir. Voilà, quoi, c'est un peu... Et vous, chez vous, le prix moyen, il est à 20 francs. Le plus bas, mais le moyen? Moyen, c'est 55. Et le fait de pratiquer votre art dans un pays où les gens ont un fort pouvoir d'achat comme en Suisse, est-ce que ça peut aussi expliquer que le CNI parvienne à garder autant de qualité et autant de niveau de qualité dans le spectacle? On est toujours resté en Suisse. On a notre public qui est très fidèle. Et de ça, on est très fiers. Et puis, on n'est jamais sorti à l'étranger. C'est seulement l'hiver, on sort avec les numéros comme invité. Oui. Mais le cirque, il reste en Suisse. Et pendant 8 mois, on tourne dans toute la Suisse. Et puis, on s'est créé comment on dit, vous êtes fait partie du patrimoine. Un niveau très haut, ouais. Mais ce niveau, on doit le garder aussi. Marie-Josée, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 100 ans à venir? La même chose. Pour les petits, j'espère qu'ils vont continuer exactement dans la même lignée que Freddy. Parce que là, vous avez la relève qui est là, la 7e et la 8e génération, sauf erreur. C'est ça. 8e, c'est les petits, oui. Et puis surtout, si vous faites du cirque, il ne faut pas décevoir le public, il faut respecter le public. Et si la nouvelle génération fait la même chose, je suis sûr que le cirque va toujours exister. Vous restez avec nous, Monsieur Montagnier, merci beaucoup du passage. Ça me fait plaisir, hein. Je vais retourner dans mon petit cirque de merde. Hein. Je suis assez jaloux, je dois dire, quand je vois tous ces moyens, c'est la classe. Hein. Ouais. La classe. Vous avez peut-être... faut bosser, faut y aller. Non, ça me fait chier de bosser, moi.